Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 2 novembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. Investissement boursier risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence par les indices aujourd'hui avec le Brent, le pétrole qui est en train de repartir un peu vers le haut, on le voit ici. Après plusieurs semaines, plusieurs mois même de correction. Alors c'est pas tout à fait fait parce qu'il arrive ici sur résistance, hein, et on le voit avec son plus haut du début du mois, au début du mois 9, 10, 10 octobre. Et il est à peu près sur les mêmes niveaux à 96. Donc c'est ces niveaux-là qu'il va falloir casser pour confirmer une hausse du pétrole. Sinon, retour à l'oblique et puis continuation de la correction dans une petite neutralité. Mais on arrive quand même, on le voit ici, tout est regroupé, hein, donc c'est vraiment une période charnière pour le pétrole qui va chercher une tendance un peu plus forte. Donc on surveille véritablement ces deux zones-là, hein, les 96-97 ici pour casser, ou alors un retour sur les 92. Plutôt prudent donc sur le pétrole. On regarde les marchés étrangers, l'or avant, toujours baissier l'or, hein, on l'avait vu ici avec le scénario, hein, la petite poussée, donc le breakout ici, hein, en fin septembre, le pullback qui s'était fait sur la résistance ici, sur les 1670, et ensuite on avait fait deux scénarios. Le premier, on rebondissait sur le support pour annihiler enfin cette hausse, cette baisse, cette grosse correction sur l'or. Et deuxième scénario, bah, on continuait à la descente, bah, c'est ce que l'or a privilégié, donc on est toujours dans une phase de correction. Dans un petit range, hein, entre les 1613 et 1670, qu'il faudra en sortir pour commencer à faire autre chose sur l'or. Pour l'instant, c'est du zigzag et de la continuation de la correction. On regarde les marchés étrangers avec le Nikkei. Le Nikkei, c'est intéressant de noter. On regarde les petits chandeliers. Il ne se passe pas grand-chose depuis quelques jours. Vraiment une grosse perte de volatilité. Donc, c'est neutre, c'est complètement neutre, hein, sur le marché japonais. Rien à dire. Le Dow Jones et le Nasdaq. On va regarder le Nasdaq. Après avoir rebondi sur support, hein, début du mois, pareil. On est entre deux, là on a toujours les résistances qui sont un peu plus hautes. On va regarder sur le dos. Hop, rapidement. Le dos il est mieux, hein, on l'avait dit en début de semaine. C'est le secteur de la tech qui a eu un peu de mal, donc le secteur traditionnel fonctionnait un peu mieux. Donc on le voit ici sur le dos, comme le CAC, on va le voir juste après. Il est arrivé sur sa moyenne à 200, donc sur une grosse résistance qui va peut-être faire un petit peu mal. Alors il y a une chose importante aujourd'hui, c'est le discours encore de la Fed, hein, la Banque fédérale américaine, qui va annoncer la hausse des taux. Alors probablement 0,75, on n'aura certainement pas un, il y a peu de chance. Et ce que tout le monde attend un petit peu, c'est un éventuel assouplissement de cette hausse des taux. Donc soit une hausse qui va se faire pas tous les mois, mais peut-être un mois sur deux, ce qui serait un pivot, hein, ce qu'on appelle le pivot, ou alors carrément commencer à baisser un peu cette hausse des taux, passer de plus 0,75 à plus 0,5. L'idée, c'est toujours de juguler l'inflation, mais les discours précédents étaient que tant qu'il y avait de l'inflation, on continuerait à avoir une politique assez agressive en matière de hausse des taux. Donc comme les chiffres qui sont tombés sur l'inflation sont toujours relativement mauvais, il y a toujours beaucoup d'inflation partout, hein, aux États-Unis, en Europe. A priori, la Fed n'a pas prévu de commencer à baisser cette hausse des taux. Donc on irait toujours vers du 0,75. Donc on aura le discours ce soir à 19h avec l'annonce de la hausse des taux et des éventuelles hausses futures, voire d'un pivot pour commencer à réduire. Donc c'est ça qui va permettre peut-être au marché de commencer à changer un peu de paradigme dans un sens ou dans l'autre. Parce que là, on voit qu'il y a eu un rebond. C'est peut-être aussi que le marché avait déjà commencé à anticiper ce pivot où on va commencer à arrêter de mettre plus 0,75 tous les mois pour les taux. On va peut-être commencer à baisser. Si c'est pas le cas, comme on arrive ici sur résistance, on va regarder sur le CAC, c'est la même chose. Hop, le CAC, on est là, on est pile sur la moyenne à 200.
on est allé mêcher dessus hier, on voit en zoom, hein. On était ici, on mèche au-dessus, on revient. La moyenne à 200, elle est sur les pile sous l'oblique rouge, hein. C'est les petits pointillés roses, pile sous l'oblique rouge, elle est au même endroit. Et là, pareil, aujourd'hui, on a ouvert dessus, on est monté un petit peu au-dessus, et puis on finit bien en dessous, hein. On perd 0,8 parce que c'est une grosse zone de résistance. Et donc, on a déjà fait un beau rallye comme ça en attendant cette fameuse annonce avec peut-être le pivot. S'il n'a pas lieu, si on continue d'avoir une politique assez agressive en matière de taux, il y a de fortes à parier que on va continuer à piquer du nez ces prochains jours et cette zone ici ne sera pas dépassée et on ira plutôt rechercher les 6000. A contrario, si on a plutôt une bonne nouvelle, on pourra enfin espérer peut-être se mettre ici au-dessus de notre moyenne à 200 et d'en faire un support peut-être long terme pour la fin d'année. Donc oubliez le support des 5720, support intermédiaire des 6089 et puis avoir une sorte de support à 6003 pour la fin de l'année sur lequel on ira chercher peut-être commencer un rallye haussier. Donc ça, on le saura demain et demain, donc, puisque c'est ce soir à 19h, donc il y a les États-Unis qui continueront à côté. La France, non, elle sera fermée, mais on aura encore pendant 2 heures, je crois, parce qu'il y a eu leur changement d'heure. Donc pendant 2 heures, les États-Unis devront encore coter après cette annonce. Voilà, on va regarder quelques signaux et quelques valeurs de la watchlist. Il y en a pas mal quand même, donc on va faire vite. Signal achat-vente. Alors, on ne le met pas encore dans signal d'achat à Mundi, mais on voit qu'ils ont fait des choses intéressantes avec leur rebond ici sur leur plus bas Covid. Cassage de résistance ici qui était à 48, 43. On est revenu au-dessus. La tendance reste toujours négative, mais on est en train de stopper cette baisse. Donc c'est plutôt intéressant. On la suit d'un œil. Avancium qui baisse un peu, mais ça ne remet pas en cause pour l'instant le signal d'achat sur Avancium, hein. Moi, je suis toujours en position, toujours plutôt favorable à cette action, qui est en train de faire son pullback, donc rien d'anormal. Biomérieux, moi, je mettrais un stop à ces alentours-là, hein, autour des 88 euros environ, si vous êtes toujours en position. Ça permettrait de sortir et puis d'assurer un petit gain. Sinon, l'objectif est toujours de rattaquer un peu les moyennes pour pourquoi pas aller chercher les 100, mais là on n'est pas loin d'une correction, donc oui, un petit stop autour des 88 serait pas mal. Boiron, Boiron, signal d'achat, normalement ici on va le mettre. Il est où? Il est là. Pourquoi? Bah, toujours notre canal, hein, notre canal qui a été commencé depuis environ un an, canal haussier, et on rebondit sur le bas du canal à chaque fois. On rebondit et dès qu'on arrive sur le haut, on corrige un peu. Et là, depuis quelques jours, on avait fait la hausse, hein, si vous suivez les vidéos. Ici, sur ce phénomène d'accumulation, on avait pris position. Et puis au-dessus de l'oblique rouge, surchauffe, on avait vendu. Donc on avait fait cette petite hausse. Là, on a eu la correction qui arrivait rapidement et on revient ici sur support. Donc support oblique, ça s'achète. À voir ces prochains jours. Donc moi, je suis rentré sur une petite ligne sur Boiron, CGG. CGG, ils sont très intéressants aussi. On le voit ici avec cette belle phase de correction, hein, qui dure plusieurs mois, plus de 6 mois. La volatilité aussi énorme, hein, sur CGG qui commence à affaiblir. Et puis là, on casse tout, on casse l'oblique, on casse les moyennes, on est dans le haut. On n'est pas loin de partir. Alors moi, je crois que j'avais noté ça sur CGG. Le vrai départ, il sera autour des 1, hein, autour des 1 euro. Là, on est un peu en anticipation, mais pourquoi pas. On attendra plutôt le signal, hein, de ce soir et demain, voir comment les marchés vont réagir. C'est pas encore validé, mais c'est en bonne voie. Galp Energia aussi, c'est pareil, c'est un peu comme CGG, hein, c'est la même chose. Regardez cette volatilité énorme qui commence à affaiblir, et puis on casse vers le haut. Donc là, on a un beau signal aussi à confirmer, hein, dans 1 ou 2 jours. Probablement avant ce week-end, on mettra un signal d'achat aussi là-dessus. InPost, c'est spéculatif, mais c'est pareil, un signal d'achat dès qu'on va casser les 17. Sinon, dès maintenant, autour des 6, ça peut se tenter. Alors c'est spéculatif aussi, attention sur cette valeur.
mettre une petite ligne, hein, parce qu'elle est assez volatile. Moi, je suis pas encore rentré dessus, j'attends un peu plus, mais je la surveille beaucoup. JC Deco, on l'avait suivi, et je crois, c'était en septembre, quand elle est arrivée sur support ici, support des 12.2, qui a fonctionné, hein. On est allé un peu en dessous, mais on s'est rattrapé, et on commence à bien le tenir, ce support des 12.2. Il faudra aller chercher les 13.8. On voit que les volumes sont vachement intéressants aussi, hein, ça a été bien défendu. Donc pareil, hein, dans fin de cette semaine, début de semaine prochaine, peut-être se placer sur JC Deco. NESR, National Energy Services Reunited, bah, c'est le pullback. Normal, hein, après un gros breakout, on a un pullback, on est allé chercher la moyenne à 200, on est même allé au-dessus. On redescend, moi je suis toujours en position, c'est toujours un trade qui est largement valide pour le moment, donc peut-être même renforcé sur un nouveau départ, hein, parce que là on fait breakout, pullback, et normalement il y aura la deuxième montée qui devrait pas tarder. Les volumes sont toujours là, donc ça c'est intéressant. Action toujours très bien orientée en face d'un retournement, donc toujours très positif sur NESR. Netflix, alors deux choses, Netflix, on est plutôt négatif à court terme, parce qu'il y a un petit gap qui a été créé ici entre les 248 et les 260 environ. Donc à court terme, on va peut-être aller, alors peut-être pas sur le gap, mais ici sur la moyenne à 20 ou à 200, hein, avant de repartir. Donc à moyen terme, il y a de belles chances d'aller sur les 333. À court terme, peut-être un début de correction, donc c'est à voir. Nvidia, je suis rentré aussi sur Nvidia. Le signal, il est un peu prématuré, mais j'aime bien cette config parce qu'on a quand même une grande phase de correction. Et puis le premier support, hein, qui lâche, mais on a un deuxième très marqué ici, printemps 2021, qui a été encore bien marqué ici à la rentrée 2022, et qui a fonctionné, et qui voit le titre rebondir, repartir, attaquer la moyenne à 20, à 50. Repasser au-dessus du support qui avait lâché il y a quelques semaines. Donc c'est plutôt intéressant, hein. C'est des signaux assez favorables sur Nvidia. Il y a AMD aussi dans les constructeurs de puces, qui est pas mal. Il y a Intel et d'autres, mais AMD est un peu dans le même profil que Nvidia, que je trouve pas mal, et qui vaut le coup d'œil. Donc moi je suis rentré hier. Petite position aussi pour voir un éventuel rebond, pour aller chercher dans un premier temps l'oblique ici sur les 180. SMCP, bah, on la voit bien, hein, la résistance ici sur les 6.6. Euh, c'est pareil, on a une superbe figure ici avec la grosse volatilité, la correction, le support, et on casse l'oblique. Alors le premier, c'est souvent un faux départ, on le voit ici, et puis on s'arrête tout ici sur les 6.6, moyenne à 200, résistance, ça fait double résistance, on repart à la baisse, on épouse l'oblique une nouvelle fois, on rebondit avant le support, on recasse l'oblique, on recasse la moyenne à 200, on est là, il ne manque plus que le petit support, mais on voit qu'en dézoomant, elle est en train de nous mettre presque un nouveau canal haussier. Alors, on n'en est pas encore là, il faudra casser, là on est plus dans un range, mais elle a mis 3-4 paliers sur 5 pour véritablement lancer un retournement. Donc SMCP, on n'est pas loin de se mettre à l'achat également. Les volumes, quelques pics de volume, ça manque de gros pics sur une ou deux journées, parce que ceux-là sont un peu faiblards. On préfère des pics comme ça sur les 1 million. Là, on est un peu faible, donc on attend la détonation sur SMCP. Valourec, pareil, on était en signal d'achat, on casse l'oblique. On rend un petit peu, là on est sur pullback, on se maintient aux alentours, mais c'est comme Avancium. C'est le même principe, on a eu un gros pic de volume aussi, on se maintient largement au-dessus, donc toujours favorable aussi sur Valourec. Veralia, alors j'en ai déjà parlé. Veralia, ce qu'on peut faire, c'est vendre la moitié. Moi c'est ce que je vais faire, peut-être la moitié du trade sur ces eaux-là, entre les 27 et les 28, si ça continue à descendre, et laisser vivre un peu l'autre partie du trade, parce qu'on n'a pas véritablement de signal d'achat. On a encore un beau pic de volume aujourd'hui. Ça peut certainement descendre par là sur les 25-26, et puis après continuer à réagir et aller beaucoup plus haut. Donc comme ça, on coupe la poire en deux. On
on acte quand même une belle plus-value assez rapide, hein, en 2 semaines, même pas, de 2-3 semaines, un gros pourcentage, et puis on laisse le trade qui est encore valide sur un retournement qui est acté sur la valeur, et qui peut nous emmener peut-être beaucoup plus loin, beaucoup plus haut pendant pas mal de temps. Vika. Pourquoi j'ai mis Vika ici? Oui, là, les gros pics de volume, c'était le 12 octobre. Énormément acheté, une mèche basse, donc c'est défendu, c'est sur support, hein, sous le support, pardon, mais on est repassé au niveau du support à 22,97, donc sur les 23 euros. Il faudra casser les 24 environ, hein, pour être positif. Donc pour l'instant, pas de prise de position, pas de signal. On voit le graphique qui est un peu dégueulasse, hein, comme ça, en une sorte de coupole. Il faudra attendre un petit peu pour casser plus haut, mais on peut surveiller. On a quand même des indices comme quoi Vika, ça pourrait repartir aussi. Et enfin Vinci, Vinci, on n'est pas loin de l'objectif, hein. L'objectif, c'était les 95 environ, 95-96. On est à plus de 94. Moi, je vendrais sur objectif, hein, sur Vinci, parce qu'on a fait le signal d'achat, il était là. On a fait un petit pullback après. Ensuite, on est monté, on est allé chercher les moyennes. On est reparti. Le stop, on peut même le monter, hein. Je l'avais mis ici sur les 89. Je suis plus en position, hein. C'était au cas où. Pour moi, le trade, il arrive quasiment à sa fin. Alors, si on est très positif, on peut espérer toujours de casser cette oblique qui est relancée. Auquel cas, on mettrait un stop, oui, entre les 91 et 93, à voir. Voilà. On va regarder rapidement les actions du portefeuille qu'on surveille régulièrement. Euh, Alphabet, on va la faire rapidement. Il n'y a rien à dire sur Alphabet, hein. Mauvais résultat. Ça a été vendu, donc on continue la baisse. C'est comme Amazon. Amazon, moi j'avais planté une toute petite ligne, hein, je suis encore dessus. Je vais renforcer, mais pas tout de suite, parce que là on est plutôt parti pour continuer la correction sur Amazon. Jusqu'où? Euh, Vers les 81 au pire. Donc, je pense qu'ici, ça sera quand même défendu, hein. On va peut-être un peu zigzaguer entre les 80 et les 100. Et puis, ça va commencer à se relancer. Donc, c'est une belle zone d'achat long terme, hein, sur Amazon, qui reste une boîte niveau fondamental plutôt excellent, hein, Amazon. Donc, on a quand même une opportunité de rentrer maintenant sur un prix qui est extrêmement réduit. On avait le plus bas Covid ici sur les 81,30. Donc avant Covid, on retrouve les performances d'avant Covid. Ça vaut le coup pour Amazon en long terme. Donc à voir quelle sera la meilleure porte d'entrée. Peut-être maintenant, peut-être début décembre, fin décembre, je ne sais pas, le marché nous le dira, mais faudra y revenir sur Amazon. Apple. Apple, c'est entre deux eaux, hein. On avait aussi des résultats moyens qui n'ont pas permis à la valeur de véritablement tout casser. On est toujours dans une petite phase de neutralité sur Apple, hein. Sous les 150. On est juste sous les 150 aujourd'hui à 149. On va attendre de voir un peu plus, d'avoir d'autres résultats aussi sur Apple. Pour l'instant, c'est neutre, donc pas véritablement de sens à suivre sur Apple. BNP qui arrive sur résistance, hein, la moyenne à 200, comme sur le CAC. Donc ça pourrait à la fois, non pas à la fois, ça pourrait ou servir de résistance, donc revoir un peu les bancaires repartir vers le bas, comme le CAC. Ou alors si on arrive, bah, c'est faire un nouveau palier. Pour l'instant, on ne le sait pas, il faudra attendre probablement la semaine prochaine. Voir jeudi, vendredi, peut-être si on a des bonnes nouvelles. Euh, mais elle est quand même bien repartie, hein, sur les 42, hein. La Société Générale, pareil, qui fait un peu la même chose. Ça demande quelques jours de maturation pour vraiment avoir une vision un peu plus nette sur les bancaires. Daichi, on va la faire rapidement. Je vous en avais parlé quand j'avais fait un petit focus sur les actions japonaises. J'étais en position, hein, je suis rentré autour des 30. Des 30, et là on est sur les 31,7, on est monté un peu plus haut. C'est certainement une action qui va continuer comme ça à monter gentiment vers les 34, 36, 38.
Ça sera l'objectif, hein. L'objectif, c'est les 38, mais sur une période de temps assez longue. Mais on l'avait pris, je sais plus, c'était septembre ou août, par là, on l'avait pris ici. À la Française des Jeux, alors j'ai renforcé, hein, on était déjà en position ici autour des 30, on en parlait pas mal. Et là, elle est bien repartie. J'ai renforcé sur ces niveaux-là, autour des 32, avec une ligne un peu plus grosse. Elle est passée au-dessus de sa moyenne à 200 depuis très longtemps, la Française des Jeux, hein. La dernière fois, c'était au mois de novembre 2021, donc ça fait un an. Ça fait un an pile. On a toujours cette épée de Damoclès, hein, la possible amende, entre guillemets. Alors, ce serait plutôt une somme à payer pour se mettre en conformité avec les lois européennes sur les lois antitrust, hein, pas de monopole sur les loteries. Donc ça va être évalué normalement par la Commission européenne et on devrait avoir le résultat, hein, à la fin de l'année, de cette année, donc 2022. Donc à savoir si la Française des Jeux va payer une grosse somme, une grosse amende entre guillemets ou pas, qui pourrait atteindre jusqu'à 1 milliard. S'il n'y en a pas, si finalement la FDJ n'a rien à payer, il y a fort à parier que ça va exploser, façon Nasdaq reprise en V, hein. Ça va dépendre de l'annonce. S'il y a une grosse somme à payer, ça va peut-être faire mal un petit peu au cours, mais la Française des Jeux, ça reste une action solide, une valeur énorme. Et évidemment qu'il y a un avantage par rapport aux autres, hein, de monopole ou de quasi-monopole. C'est un leader de secteur. Donc tous ces facteurs font que la Française des Jeux, c'est une des actions à privilégier, en général. Et la porte d'entrée, elle est bonne ici, parce que si on dézoome, là, on a l'introduction qui est ici. La grosse performance, hein, pendant un an et demi, avant la correction. Et puis là, on voit que cette zone énormément travaillée, hein. Autour des 34, 32, 31, pendant quasiment presque un an, un petit peu moins d'un an. Et puis là, on est en train de repartir vers le haut. On est en train de rattaquer. Il y a pas mal de petits pics de volume qui sont en train de se faire. La Française des Jeux, plutôt très bien orientée. Donc très intéressante à avoir aussi en portefeuille, à mon sens. C'est une valeur qui devrait monter. On va faire juste rapidement Gatling et GTT. Donc Gatling, elle a stoppé ici son hémorragie. Elle fait un petit pullback. Moi, j'attends le pullback le plus proche possible du support ici, hein, le support à 14,6, pour voir un peu sa réaction. Si on y va, si ça part sans moi, tant pis, hein, c'est pas grave, mais j'aimerais qu'elle fasse un petit pullback ici, qu'elle épouse l'oblique rouge à nouveau, qu'il y ait une réaction sur le support et que ça reparte. Et là, c'est le signal et je mettrai une belle ligne pour un beau démarrage de Gatlink. Greenvolt, rien de nouveau sur Greenvolt. On monte gentiment en escalier, on a eu des beaux pics de volume, on est plutôt bien orienté. Donc le trade qu'on avait pris, hein, dans ces eaux-là, c'était sur support, hein, le support des 6,93 que j'avais noté grâce au volume, a bien fonctionné pour l'instant. J'ai mis un petit stop autour de la moyenne à 200 au cas où, mais pour l'instant rien de négatif. GTT, donc c'est un peu comme Gatlink, hein, c'est le même profil. La correction, et on a le support ici à 103, donc est-ce qu'on va y retourner? J'attends un peu une petite baisse encore de GTT, qu'on aille un peu plus bas et qu'on reparte vers le haut. Donc pour l'instant, pas de trade à faire. Opium, il y avait le gap ici, je l'ai enlevé, le petit gap. Pourquoi? Parce que je crois que c'était vendredi dernier ou le lundi de cette semaine où on a comblé le gap finalement. On avait explosé il y a quelques jours. Donc c'est fait, on a complètement rendu tout ce qui était spéculation. Opium qui avait annoncé beaucoup de contrats pendant le salon de l'auto, un gros pic de volume, spéculation. On a tout rendu, mais on se maintient quand même au-dessus. Regardez, on était là, on était autour des 14-15, et on est encore au niveau des 15, même presque des 16. Donc malgré la spéculation qui a raté, et on le voit, les chandeliers deviennent de plus en plus petits. Donc on retrouve quasiment la valorisation de départ.
Donc sur un nouveau sursaut, on va dire, en termes de volume ou de prix, peut-être se replacer sur Opium. On va voir comment ça travaille ici, mais à nouveau, re-rentrer sur la valeur, ça pourrait être intéressant. Hydrogène refueling, ça tousse un peu ici, toujours sur les mêmes niveaux. Alors les 24,80 on les a passés, mais sur les 25, 25, 30, pour l'instant on n'y arrive pas. Si on dézoome, c'est plutôt propre quand même, hein. On a bien retourné toutes les moyennes ici. On a fait la première cassure ici d'oblique à chercher la moyenne pour vraiment inverser le cours. Ensuite, on a un pullback où il y a à nouveau des investisseurs qui viennent défendre le cours. Et là, on repart à la hausse. C'est plutôt favorable. Après, le petit point négatif, c'est cette zone des 25 qui n'arrive pas trop à être tapée. Mais sur hydrogène refueling, on est plutôt favorable aussi. On va surveiller la moyenne à 20 qui est en train de monter gentiment. Là, elle est sur les 23. Dans quelques jours, elle sera sur les 24. C'est elle qui nous donnera une belle indication. Pour l'instant, si on reste là, on est bon. Il faudra une grosse chute pour annihiler. Et même comme ça, on pourrait repartir après. Donc, moi, je suis plutôt favorable à rester sur hydrogène refueling. InPost, on l'a déjà fait. Ipsen, alors Ipsen, c'est comme Renault, il y en a une troisième qui est Worldline, c'est les mêmes graphiques. À moyen long terme, on est plutôt favorable ici. Donc le but, c'est éventuellement de rentrer ou de renforcer sur des mèches ou quand on revient un peu sur les moyennes. Mais c'est des valeurs qui sont plutôt orientées moyen terme, donc jusqu'à novembre-décembre, elles devraient progresser. Ça, on l'a fait. Michelin, rien à dire, hein, ils ont fait leur petite poussée. Là, ils rendent un très léger pullback, il n'y a rien de nouveau. Sur Michelin, tant qu'on tient ici les 24 euros, après, si on enfonce les 24 euros, il faudra oublier Michelin, mais si on reste au-dessus, on est plutôt favorable pour la suite. Renault, bah voilà, ce que je disais, c'est le même graphique que Ipsen, hein. On est au-dessus de toutes les moyennes, on est dans le haut. Alors on commence un peu à buter sur l'ancienne résistance qui a fait à la fois office de support et de résistance alternativement ces derniers jours. Mais si on dézoome, on a bien acté le retournement, on a eu des beaux supports qui ont été achetés et puis validés avec des volumes. Logiquement, ce genre de graphe, hein, c'est plutôt positif dans une optique de quelques semaines à 3, 4, 5, 6 semaines, on retrouve des cours qui sont au-dessus, logiquement. Donc l'objectif, pareil, c'est atteindre les 38 euros avant Noël et peut-être avant mi-décembre. Ruby. Ruby, elle a fait un beau rallye, hein. Et ici, en repartant de son oblique sur les plus bas pour réattaquer son support des 27,7. Et elle a continué, on a retrouvé nos moyennes ici, donc là elle fait une petite pause aujourd'hui, hein, elle perd 1%, mais elle n'a pas arrêté de monter depuis quasiment un mois, non, 15 jours, un peu plus de 15 jours. Toujours très positif, hein, sur Ruby, c'est le gaz. Le gaz qui a monté aussi, je l'ai pas fait, on va rapidement regarder le gaz, parce que c'est intéressant. Il est là le gaz. Voilà. Il y a une réaction sur support ici. Alors on l'espérait un peu plus haut, hein, sur les 7. Finalement on est allé chercher plus bas. Et puis là on est en train de réagir. Plutôt pas mal, hein, parce qu'on a pas mal de chandeliers. Et puis on lâche pas cette zone des 5, 5,50 environ. Donc hop, on peut mettre le petit oblique comme ça. On a une vraiment très pentue et une deuxième un peu plus long terme. Donc assez positif sur Ruby qu'on va retrouver. Donc qui va être aidé un peu par les cours du gaz. Et puis pareil, hein, on en parlait avec des abonnés. Fondamentalement, c'est comme Amazon. Amazon, ça a été massacré, mais niveau fondamental, c'est plutôt solide. Ruby, c'est la même chose. C'est une boîte qui est à mon sens sous-valorisée et ça vaut le coup de l'avoir maintenant. C'est un prix assez bas et on devrait aller chercher le retournement. Et là, on est dans une optique aussi. Alors je fais souvent du court terme, hein. Et là, sur cette valeur-là,
on va être plutôt moyen long terme, hein, donc on vise de 2023 sur Ruby. On n'a pas l'intention de vendre en novembre ni en décembre parce que ce genre de graphe, ça mérite un retournement long terme et aller chercher les 30 et plus. Safran, alors Safran, je suis toujours en short dessus, alors pas sur Safran même, sur un produit avec effet de levier. Parce qu'ici, on est pareil sur une zone de surchauffe, hein. Pourquoi on est au-dessus de l'oblique du canal baissier, de l'oblique rouge qui est en haut ici. Et à chaque fois, on le voit, on va en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Et qu'est-ce qu'on fait après? Ben, on retourne vers le bas. Donc c'est ce qu'on attend. Elle a commencé à le faire, hein, depuis 2 jours. Je suis rentré peut-être un peu tôt, hein, sur le short, mais c'est pas grave. L'idée est là, toujours, c'est d'aller chercher les 100 et moins. Donc on était sur les 110. Ça fait plus de 10%, ce que vous démultipliez avec un levier. Donc on peut aller chercher certainement pas mal de pourcentage sur Safran s'ils continuent leur baisse. SMCP, j'en l'ai fait tout à l'heure. Société Générale, c'est comme la BNP, hein, on revient sur résistance ici, donc je répète pas. Total est impressionnante, hein, elle avait pas mal de résistance sur les 54. Elle a tout cassé vers le haut, donc c'est ça aussi qu'il faut regarder sur les actions très fortes, très résilientes, qui ont un graphique qui va toujours vers le haut, comme Total. Total, elle rebondit à chaque fois, elle a ses moyennes qui continuent d'être ascendantes. À chaque fois qu'elle va les chercher, elle repart vers le haut. Euh, donc il y a toujours beaucoup plus de force sur ces valeurs-là et c'est compliqué de jouer contre ces valeurs-là, contre le marché. Faut plutôt être dans son sens. Moi j'étais un peu contre Total quand elle est arrivée sur ces niveaux-là, sur les 54, parce que je pensais qu'elle mettrait un peu un frein à sa montée. Et ben non, elle a continué. Donc bravo à ceux qui sont toujours dessus, hein, parce que là on est toujours bien parti, bien orienté, on est sur le haut des Bollinger. En décembre, il y aura toujours le dividende spécial, hein, de 1 euro par action. Je crois qu'ils ont annoncé la date, c'est début décembre ou 16 décembre, par là. Vous pouvez le mettre en commentaire, j'ai pas noté, mais je suis pas actionnaire. Donc courant décembre, il y aura toujours le dividende qui sera versé. Et Total, ils ont une année, 2 années même assez exceptionnelles. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Toujours en balançant un dividende aussi très important. C'est une valeur assez recherchée. Euh, toi que ça revient, hein. J'en parle pas beaucoup parce que c'est une valeur assez illiquide. Il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je suis toujours en position sur une petite ligne, mais on voit ici qu'on n'est pas loin de casser une deuxième oblique. C'est une oblique un peu plus long terme. En hebdomadaire, elle est là, cette oblique sur son plus haut de 2011. 2011, on est venu retaper. C'est même avant. Ah oui, c'est ça. Parce que 2011, c'est le deuxième point d'impact. Le premier, il est sur les 2007-2008. Donc on a le premier point ici, le deuxième point là. Et là, on est en train de tester le troisième point ici depuis un moment. Regardez sur le graphe. On l'a frôlé début 2021. Et puis là, on est en train de perdre en volatilité aussi. On voit les petits chandeliers par rapport aux gros chandeliers qu'on avait eu pendant cette période. Et on n'est pas loin de casser. Donc là, c'est un graphe qui est énorme, hein, parce que là, c'est un graphe sur quasiment 20 ans et elle est probablement en train de sortir vers le haut. Donc on est dans du très long terme ici sur tout axe. On va revenir en journalier. Donc voilà, on n'est pas loin d'enfin casser cette phase de correction et de descente qui a duré plus de 10 ans. Donc intéressant. Trigano intéressante. Elle est en train de monter aussi gentiment en escalier. Elle a comblé le gap ici à 100, qui a été bien travaillé. On rend un petit peu aujourd'hui. Mais intéressant pourquoi on a ces beaux volumes ici qui ont été achetés, hein, juste après le support. On a annihilé la baisse. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on est en train de revenir sur Trigano. Niveau MACD, on n'est pas loin d'une inversion de tendance, donc pour revenir peut-être pas combler le gap, mais si on y revient, on pourra réinvestir beaucoup à mon avis parce que ça va commencer à aller chercher un retournement Trigano. On a perdu 60% en près de 8 mois
Et là, on remet des volumes, on va chercher les moyennes. Donc le petit gap, il est ennuyeux. C'est pour ça qu'on peut pas être totalement sûr et sécure sur un retournement qui va s'acter maintenant. On a toujours un peu cette épée de Damoclès, mais si on repart prochainement ou si on va combler le gap, on saura qu'il faudra probablement mettre un peu plus sur Trigano parce que c'est bien orienté aussi. Vallourec, on l'a fait. Veralier aussi. Et enfin Worldline, hein, comme Renault, comme Ipsen, c'est pareil, c'est plutôt moyen terme aussi. Cette action à Noël, elle devrait être au-dessus de son cours actuel. On le voit, hein, grosse phase de correction. On casse l'oblique et puis on est en train d'acter un retournement là sur Worldline qui s'est fait massacrer aussi. Ah, j'ai viré le truc. Elle avait perdu 60% aussi, plus de 60% de sa valeur. Donc là, elle est en train de repartir et puis on voit qu'elle lâche rien. Il y a un petit gap aussi qu'on pourrait noter. Elle fait un léger gap ici, juste sur les investisseurs, hein, qui sont massivement placés. Mais on est revenu toujours au-dessus et ça a été racheté à chaque fois sur les plus bas. Donc c'est pareil, c'est une action moyen terme qui est intéressante. Chercher une porte d'entrée peut-être sur cette oblique-là, hein. Donc on va chercher sur les 40 ou dans quelques semaines sur les 42. Pas sûr qu'on ira beaucoup plus bas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de chaque vidéo qui sort, avec la petite notification, la clochette YouTube. Mettez aussi en commentaire les valeurs que vous suivez, que vous voulez qu'on analyse, et les questions que vous avez sur le marché en général, la bourse ou les actions. On y répondra en graphique ou en commentaire. Bon trade, à plus!